Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme je l'ai cité dans la vidéo précédente, d'ailleurs je vous mets le lien dans le petit i juste en dessus, j'ai décidé d'utiliser les produits que je possède avant de racheter des nouveautés. Donc sur ce, j'ai énormément de produits à présenter. J'ai 2 boîtes pleines comme ça. C'est des produits que j'accumule depuis bientôt, ça fait quoi, 4 mois à peu près. Depuis le moment en fait où j'ai décidé d'utiliser ce que j'avais. Donc voilà, j'ai tout mis dans les boîtes, plus ou moins tout, hein. Il y a certaines choses qui sont passées directement à la poubelle, involontairement, mais voilà. Donc voilà, si cette vidéo vous intéresse, restez avec moi et c'est parti. Donc je vais en tout premier commencer par 2 produits qui ne sont pas encore tout à fait terminés, mais que vraiment je frotte le bord et que d'ici je pense 3-4 jours ils seront vides, donc au lieu de les accumuler directement dans les boîtes, je vais vous les présenter dans les vidéos, comme ça je pourrai les recycler directement après. Donc le premier, il s'agit de mon concealer de chez MAC, le Fix Plus 24 heures, je crois que c'est ça. Le Studio Fix, pardon, pas Fix Plus. Celui-ci, pour tout dire, j'ai déjà racheté un backup parce que c'est un anti-cerne que j'apprécie vraiment beaucoup. Moi qui ai le contour de l'œil quand même assez sec, j'avoue que celui-ci fonctionne pas mal. Je l'aime bien, donc je l'ai déjà racheté pour après. J'ai également presque terminé l'échantillon de la crème de nuit, enfin du masque de nuit Too Cool for School, que j'avais eu dans un kit de Noël, pas Noël qui vient de passer, celui d'avant, voire même celui d'avant, que j'avais toujours pas ouvert. Donc voilà, c'est celui-ci. Je vois absolument pas la différence après l'avoir utilisé, et c'est quand même un bon format, hein. Je veux dire, il y a quand même... combien il y a, est-ce que c'est marqué? Non, c'est pas noté la quantité, mais il y a quand même, je l'ai quand même eu pour quelques utilisations, mais honnêtement je vois vraiment pas la différence. Ma peau est pas du tout plus hydratée par après, donc voilà, il va finir à la poubelle dès qu'il sera fini, et voilà. Maintenant passons aux produits terminés. Donc je vais essayer d'aller assez rapidement parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Certains ça va aller très vite, d'autres ça va peut-être prendre un peu plus de temps, j'aurai un peu plus à dire dessus, mais voilà. Pour commencer, donc il y a celui-ci qui est le masque purifiant rééquilibrant de chez Sephora. C'est un gommage lavant, pardon, à la menthe poivrée. Voilà, donc il est terminé. C'est un produit que j'avais déjà racheté une première fois. Donc ça doit être mon 2 ou 3e pot, celui-ci. J'avoue, je l'aime beaucoup. Je trouve que les cheveux, ils sont vraiment purifiés après, et j'aime vraiment beaucoup. Donc celui-ci, je pense que dès que j'aurai un peu fini les shampoings et les masques qui sont verts, je pense que je le rachèterai parce que je l'aime beaucoup. J'ai également terminé une brume de chez Baptiste, donc un shampoing sec. Celui-ci c'est le original. Voilà, les brumes les shampoings secs de chez Baptiste, c'est les seuls shampoings secs que j'utilise parce que je les aime vraiment beaucoup. Ils sentent bon, ils sont très efficaces. Donc là j'en ai déjà 3 ou 4 en backup. Voilà, donc franchement les produits Baptiste, vous pouvez aller les yeux fermés. J'ai également terminé un hydrolat de rose bulgare. Donc moi je prends ceux de la marque Oshidi parce que c'est ceux qu'on trouve plus facilement dans nos pharmacies. Il coûte extrêmement cher, bien sûr, hein. En Suisse ça coûte un tout petit peu plus cher qu'en France. Mais voilà, donc ça c'est ce que j'utilise comme tonique en fait pour le matin et le soir après le démaquillage. À la rose bulgare, c'est un produit qui me convient tout à fait, et j'ai déjà racheté, j'ai toujours des bouteilles en réserve de ce produit là. Alors celui-ci, je ne l'ai pas terminé, mais je l'ai simplement débarrassé parce que il est dans un état pitoyable. Ça fait tellement longtemps qu'il est ouvert. C'est le démaquillant pour mascara de la marque Too Faced. Je pense que j'avais dû en acheter 5 ou 6 de ces produits, que je l'aimais vraiment beaucoup. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai trouvé un démaquillant qui démaquille vraiment bien, même le waterproof, je l'ai un peu délaissé, et du coup voilà, je pense pas que je le rachèterai parce que c'est un produit qui coûte quand même relativement cher. Je sais même pas si on peut encore les trouver, ceux-ci. Mais voilà, il a fait son job pendant un moment, il a été dans mes favoris pendant un moment, mais maintenant
on passe à autre chose. Donc voilà. J'ai également terminé l'échantillon que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent MAC de mascara. Il s'agit de cette micro chose là. Micro parce que je pense que j'ai dû l'utiliser 15 fois et puis la brosse était sèche. Donc c'est le In Extreme Dimension 3D Black Lash. Franchement je pense pas que je l'achèterai en full size parce que j'ai d'autres mascaras qui coûtent beaucoup moins cher, qui sont tout aussi efficaces. Il était très joli parce qu'il fait des cils très naturels, mais moi j'aime bien quand même avoir un peu de volume, un peu de longueur, donc voilà, non, je ne l'achèterai pas en grand format. J'ai également fini la crème de douche de ces formats-là de chez Sephora. C'était à l'odeur Lagoon. Je crois même pas qu'on les trouve encore. Donc voilà, la question est réglée. J'ai également terminé, ça je vous en avais parlé dans ma vidéo du tri Too Faced, la brume fixatrice de la gamme Do You. Qui est à la pastèque. Donc celui-ci je l'aimais vraiment beaucoup, il fait son job, il sent très très bon. Voilà, je l'ai déjà racheté en backup parce que le packaging est joli, parce que le produit est très efficace, il fait son job. Donc autant prendre un produit que je sais qui fonctionne très bien. J'ai également terminé, là je vous en montre deux parce que c'est les deux que j'ai fini plus ou moins en même temps. Les savons Pousse Mousse de chez Bath Body Works. On les trouve pas du tout chez nous, ces produits-là. J'avais fait une commande il y a quelques temps de ça. Quand est-ce que c'était? L'année dernière, je crois. Enfin bref, je sais plus. J'avais commandé des bougies, des désinfectants pour les mains, là, les petits comme ceci. Et j'avais profité de me prendre justement des savons pousse-mousse, pardon. J'avais pris des sets. Donc là j'en ai mis dans ma salle de bain et celui à la pêche était à la cuisine. Maintenant j'ai celui où on passe la main dessous et qui distribue tout seul. Voilà, c'est des savons que j'aime beaucoup parce que voilà, ils lavent très bien, hein, comme en général tout savon. Mais ils sont très bons et ils laissent vraiment l'odeur sur la main bien et la main est toute douce après. Cela dit, je pense pas que je vais faire des commandes express chez Bath Body Works pour acheter des pousse-mousse. Mais cela dit, je les aime vraiment beaucoup et si je dois repasser commande, j'en recommanderai parce que voilà, je les aime bien. J'ai également fini dans les formats voyage la brume fixatrice, toujours de chez Too Faced d'ailleurs, la Hangover 3 en 1. Je l'ai bien aimée, franchement, rien... Elle faisait son job aussi comme toutes les brumes. J'arrive pas à trouver une brume vraiment qui est incroyable, que je me dirais, ben voilà, je ne jure que plus que par elle, voilà. Elle a fait son job, elle a bien servi, voilà. J'ai également terminé le Glow Tonic de chez Pixi que j'avais obtenu dans le calendrier de l'Avent Christmas Favorite de Sephora. Honnêtement, pour tout vous dire, je comprends pas pourquoi les gens ils aiment autant ce produit. Ben voilà, c'était un bon tonic et franchement, non. Il a fait son job et voilà. Rien d'autre à dire. Après, je pense bien qu'il a peut-être certaines vertus, mais en tout cas, pour ma part, mon hydrolat rose fonctionne tout aussi bien. Donc, voire même mieux. Donc voilà, pour ce produit, je suis pas plus satisfaite que ça. J'ai également terminé de chez The Body Shop l'huile contour pour les yeux qui est la Oil of Life, la crème gel revitalisante. Donc là elle est finie de chez fini, hein, vous voyez vraiment c'est vide. Je l'ai déjà racheté parce que j'ai testé quelques crèmes entre deux et j'en ai trouvé aucune qui avait le même effet que celle-ci. On en met très très peu, du coup on en a pour un moment. Elle est assez chère c'est vrai, mais franchement pour moi elle fonctionne du feu de Dieu. Donc du coup je l'ai déjà racheté comme backup et je l'utilise déjà parce que j'avais fini toutes mes crèmes pour les yeux. Donc voilà, j'ai repris celui-ci. D'ailleurs
pour dire, je l'utilise que le soir. En fait, je mets une couche assez épaisse vraiment sur le contour de l'œil et je la laisse poser comme un masque, mais je la laisse toute la nuit. Comme ça, mon dessous d'œil pompe bien le produit toute la nuit et franchement, le matin, je me réveille et puis mon contour d'œil est hydraté. Alors, c'est pas forcément un anti-cerne ou quoi que ce soit, c'est vraiment un revitalisant pour les yeux. Et moi qui ai le contour de l'œil vraiment là, très sec, je vois vraiment la différence depuis que j'utilise ce produit et je l'adore vraiment beaucoup. J'ai également fini une miniature du professionnel de chez Benefit. Franchement, c'est un produit que j'aimais bien. Je l'ai très longtemps utilisé. Mais voilà, je pense que... je pense qu'il y a bien assez de bases maintenant à essayer, etc. Mais franchement, je vous la recommande. Elle est très très bien. Elle n'est pas matifiante, celle-ci, c'est vraiment juste pour les pores. Donc moi, je l'utilisais surtout au niveau du nez et ici du menton, parce que c'est là où j'ai les pores un peu plus visibles. Mais franchement, je l'aime. C'est un produit que j'ai eu beaucoup racheté. J'ai également terminé de chez Macadamia Natural Oil ce spray huile de soin. Donc c'est une huile hydratante et nourrissante. C'est une gamme de produits que j'aime énormément. Voilà, donc là j'essaye de finir un peu les produits que j'ai, mais après c'est clair que je vais repartir dans les produits Macadamia. Par chance, on arrive à les trouver chez nous à des prix plus ou moins abordables chez Otos. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose ou non. Il y a des produits vraiment très 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 gros format qui sont au prix des petits qu'on trouve chez Manor par exemple. Donc c'est clair que... Alors ils les ont pas toujours, mais quand ils les ont, j'avoue que j'aime bien prendre en tout cas le masque. Le shampoing, c'est vraiment la grosse bouteille, plus ou moins comme ça. Donc là on en a pour un moment. Alors voilà, la prochaine fois je pense que je me reprendrai l'huile parce qu'elle fonctionne vraiment bien. J'ai également utilisé un des masques de chez Sephora, donc c'est un de ces masques à l'argile. C'est comme une pâte à modeler. J'avais pris le matifiant anti-imperfection, donc celui qui est au kiwi. Alors déjà je sais plus combien j'avais payé le pot, mais c'est un pot, une utilisation et franchement j'ai absolument pas vu la différence. C'est super chiant à préparer, c'est très désagréable sur la peau, donc non, franchement je rachèterai pas, mais alors pas du tout. Comme crème de jour, j'ai utilisé celle de Used to the People. C'est celle-ci, donc c'est celle au kale, enfin au chou kale et à l'épinard green tea et hyaluronique, à l'acide hyaluronique, pardon, je lis en anglais à moitié en français, enfin bref, voilà. C'était une crème blanche à la base, je l'aimais vraiment beaucoup et malheureusement, celle-ci exactement, je n'arrive pas à la retrouver, en tout cas pas en Suisse. Ils ont sorti une autre, je sais pas si c'est une... S'ils ont modifié un petit peu la recette, en fait, je sais pas. Pourtant, c'est la... il me semblait que c'était la même que j'avais pris et je l'aime pas du tout. Elle m'hydrate pas, je sais pas, elle me convient pas. Alors je vais la finir parce que je la supporte, mais je sais pas, j'arrive pas ouais, elle me convient, voilà, vous voyez, j'arrive même pas à trouver mes mots pour en parler. Donc c'est dommage, parce que celle-ci, je l'avais vraiment beaucoup aimée. C'est une marque qui coûte très cher en l'occurrence. Mais elle me convenait bien, j'avais une jolie peau bien hydratée, bien lisse, tout ça. Et puis l'autre, que nenni, rien du tout. Donc voilà, je pense qu'après, j'ai presque envie de partir sur la marque Neutrogena, la Hydro Boost. Il paraît qu'elle est très bien et vraiment pas excessive. Donc on verra bien quand j'aurai fini un peu tous mes produits ouverts. J'ai également terminé le nettoyeur pinceau en fait de la marque de chez Primark que j'avais acheté. C'est celui-ci, je l'avais acheté à Paris, celui-ci. Moi, il me semble, à 2,50 €. J'avais adoré, vraiment beaucoup pour le prix. Mes pinceaux, ils sont revenus tous super nickel. J'ai jamais fait de réaction ni quoi que ce soit. Donc la prochaine fois que je retournerai chez Primark, je pense que je m'en reprendrai peut-être un ou deux parce que j'ai quand même beaucoup de pinceaux que j'utilise souvent et que je lave souvent surtout. Donc voilà, je pense que je rachèterai quand j'irai chez Primark la prochaine fois. Voilà, pour le moment j'utilise un simple savon pour les mains
pH neutre et puis voilà. J'ai également mis dans mon bac, il est malheureusement pas fini mais il est passé en fait, il est complètement déphasé, c'est dommage. Voilà, c'est ça le problème d'avoir beaucoup trop de masques. Donc il s'agit du produit de chez Glam Glow, le Gravity Mud. C'est un masque soin raffermissant. Je l'ai quand même bien utilisé, hein. Vous verrez qu'il est quand même presque vide. Mais ouais, je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait il est tout séparé. Ouais, je me tenterai pas de l'appliquer sur la peau. Les produits Glam Glow pour les masques en tout cas, c'est des masques que j'aime vraiment beaucoup. Donc je pense que quand j'aurai un peu fini mon stock, je me reprendrai quelques masques parce qu'ils sont vraiment bien. De chez Too Faced, j'ai mis dans mes boîtes l'exfoliant pour les lèvres. Je vais vous montrer simplement pourquoi. Je l'ai très peu utilisé. Mais en fait, il a mal tourné. Donc on pourrait croire que c'est les petits grains, mais en fait j'ai plus l'impression qu'il y a du moisi en fait dessus. Bon, cela dit, je l'utilisais pas beaucoup parce que je trouve qu'il était absolument inefficace. J'ai pas du tout la différence pour le moment. Je crois d'ailleurs qu'il est là-dedans. J'ai un autre exfoliant pour les lèvres que j'adorais énormément. Donc voilà, je crois même pas qu'on les trouve encore ces produits-là, l'exfoliant et puis le baume. Je suis même pas sûre qu'on les trouve encore. Donc voilà pour dire, c'est vraiment pas des produits que j'ai appréciés. J'ai également retrouvé encore un des pousse-mousse, donc autant vous dire que voilà, je les utilise quand même bien. Je me lave souvent les mains, donc pardon, donc c'est des produits que j'utilise et voilà, qui sont assez vite finis. Mais je vois quand même le prix derrière, ils sont quand même 6,50 $ le flacon. Donc c'est quand même assez cher et quand je les achète, je prends toujours en lot. Donc il y a des bonnes promotions. Chez Bath & Body Works, il y a pratiquement toujours des promotions. Donc voilà. Pour continuer, j'ai terminé le démaquillant de chez Sephora, celui à l'extrait de bleuet, le biphasé. C'est un produit que j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'utilise plus que celui-ci. Avant, j'utilisais beaucoup les produits des naturels, mais j'avais un peu plus de peine enfin, de la peine. C'est ma maman qui les fournit, mais ouais, enfin, j'ai trouvé celui-ci qui fonctionne tout aussi bien. Petit problème d'éclairage. Et du coup, ben, je m'en suis pris déjà quelques-uns. J'arrive bientôt à la fin de celui que j'ai actuellement ouvert et j'en ai déjà racheté un en backup. Je retrouve également encore un autre flacon de mon Hydrolat Rose Bulgare. Donc c'est aussi la preuve que j'aime beaucoup l'utiliser. Donc comme je vous ai dit, ça fait environ 4 mois que j'accumule les produits dans la boîte. Donc il y a beaucoup de produits et souvent un peu les mêmes. Donc voilà. J'ai également terminé la brume de chez Too Faced qui était le fixant à effet mystique de la gamme Life is a Festival. Donc on voit le packaging, il est dégueulasse, délabré, on voit presque plus les écritures. C'est un produit que j'avais adoré, je crois que franchement ça a été une de mes brumes préférées de chez Too Faced. Malheureusement c'est une gamme qu'on n'arrive plus à trouver. Donc je suis tristesse. J'ai essayé de l'économiser au plus, mais voilà, toute bonne chose a une fin et ça a été la fin pour celui-ci. J'ai également terminé un déodorant roll-on. Donc moi j'utilise la marque Mon Savon. C'est un des seuls déodorants que je trouve vraiment qui fonctionne bien, qui sent quand même bon. Il a la pierre d'Alain en plus et celui-ci c'était lait et fleurs de lotus. Malheureusement la marque Mon Savon on la trouve pas en Suisse. Donc quand je vais faire de temps en temps des courses en France, je profite d'en prendre quelques-uns. Et voilà, celui-ci il est absolument fantastique. Je sais que j'ai fini un dernièrement que j'ai mis à la poubelle sans penser au truc, c'était le vert, je crois à l'aloe vera ou au citron peut-être, je sais plus. Enfin bref, c'est un déodorant que j'apprécie beaucoup. Il n'est pas anti-transpirant, donc il permet quand même de transpirer un peu. Mais voilà, ça c'est fait. Mais aucune odeur de transpiration, donc très efficace, très agréable. Je l'adore. Concernant les produits pour les cheveux, j'ai terminé le masque de chez Elseve. Donc il s'agit du masque nutrition.
C'est un masque que j'ai beaucoup aimé. Ils sont très très bons d'ailleurs. Et très efficaces, hein. Vraiment, mes cheveux, maintenant ils sont tout lisses, ils sont tout bien, ils sont tout beaux, je suis contente. Il y a un peu des micro paillettes dedans, donc il permet un peu une brillance aux cheveux. Vraiment, je l'aime beaucoup. J'arrive déjà bientôt à la fin du deuxième pot, donc ça c'est des produits voilà, qu'on trouve facilement, qui coûtent encore pas trop cher et qui sont surtout très efficaces. Donc les masques, je rachète. J'ai également fini de chez Sephora le masque hydratant à la banane. Alors franchement, c'est des masques que j'aimais pas mal. Je les laissé poser plus que 5 minutes parce qu'en général, 5 minutes, à peine t'as fini d'appliquer ton masque, tu peux déjà le rincer. Mais non, vraiment, ma peau, elle l'a bien supporté. Elle était bien hydratée par après. Donc ça, voilà. J'en ai un autre de chez Body Shop que je préfère, qui est au miel, qui est tout aussi, enfin qui est encore plus hydratant. Mais ça, c'est vrai que je trouve, si on est un peu pressé tout ça, vu que c'est normalement une pause de 5 minutes, voilà, je rachèterai volontiers. Très agréable et... J'aime beaucoup la banane, j'ai un peu de la peine avec l'odeur de la banane par moment, mais là c'est vrai que ça m'a convenu, ça m'a plu. Je me débarrasse également, il n'est pas fini mais il est ouvert pardon, depuis bien trop longtemps. Il s'agit de la base fixatrice pour les lèvres de chez Too Faced. Je crois pas qu'on peut encore la trouver, peut-être, je sais pas. Enfin bref, elle se présente avec un embout stick comme ceci. J'aimais bien l'utiliser, mais là, normalement c'est une ouverture 6 mois, je pense que ça doit faire au moins 5-6 ans qu'elle est ouverte. Donc voilà, on s'en débarrasse. J'ai également terminé de chez Lush le R&B soin capillaire. J'adore les produits de chez Lush quand il s'agit des bombes pour le bain, des produits, comment dire, pour le bain spécialement, les pains moussants, les bombes de bain et tout. Mais tous les autres produits, autant pour le corps, pour les dents, pour là en l'occurrence les cheveux. Donc celui-ci c'est le soin capillaire qui est censé revitaliser les cheveux et équilibrer le cuir chevelu. Alors déjà c'est marqué que c'est un soin sans rinçage. J'ai jamais eu les cheveux autant gras après l'application. Donc du coup, moi je l'ai utilisé, donc il est vide, hein. Donc je l'ai utilisé. Je l'utilisais avant que je me coupe les cheveux. J'avais les cheveux tellement, mais tellement abîmés. En fait, je prenais une bonne quantité, je mettais sur les cheveux comme ça en masque. Et je laissais poser 1-2 heures de temps pour aider un peu à revitaliser mon cheveu. Et je les lavais en fait après. Mais en soin comme ça, ouf. Pour moi en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui les apprécie vu que c'est des produits qui fonctionnent. Mais moi pour ma part, non, du tout, ça m'a pas du tout convenu. J'avais les cheveux beaucoup trop gras après. Donc voilà, je rachèterai pas. J'ai également terminé cette micro miniature du Fix Plus de chez MAC que j'avais obtenu dans le calendrier de l'Avent. Ok, tout en... Donc c'est un produit que j'ai bien aimé. D'ailleurs j'ai les gros formats. Après cela dit, je pense que j'ai eu pour 3 utilisations dans ce format là. Donc voilà, mais les Fix Plus de chez MAC sont des produits que j'apprécie vraiment beaucoup. J'ai également terminé de chez Sephora le beurre corporel Karité qui est nourrissant réparateur. Alors c'est un produit qui a bien fonctionné. Cela dit, le format du truc, je pense que j'ai pu l'utiliser. Moi je me tartine le corps de partout, hein. Depuis là jusqu'au bout des pieds, j'ai la peau très très sèche, donc du coup il me faut quand même en utiliser une certaine quantité. Je pense que je l'ai utilisé pendant 1 semaine et il était vide. Donc non, je rachèterai pas. Je trouve qu'il y a d'autres produits qui sont tout autant, même voire mieux, plus efficaces. Donc ça je rachèterai pas. J'ai terminé de chez The Body Shop une des crèmes pour les mains. Donc ça c'est la Frosted Berry. C'est mes crèmes pour les mains préférées. Franchement je les adore. Elles sont très hydratantes. Elles ne laissent pas un film gras après sur les mains. Les odeurs sont toujours très très agréables. Par contre elles coûtent un peu trop cher je trouve pour des crèmes de main. Donc j'avais fait tout un stock quand j'étais allée à Londres. Parce qu'à Londres, vu que c'est des produits anglais, ça coûtait un tout petit peu moins cher. Donc du coup voilà, ça j'en ai encore bien quelques-uns en réserve. Donc voilà.
J'ai terminé aussi plusieurs savons pour le corps, donc je vous ai présenté le Sephora tout à l'heure. Là j'ai fini un de chez The Body Shop, celui à la fraise. Alors les produits du Body Shop, je les prends, ce genre de produits, je les prends en général toujours quand il y a des offres. Soit les soldes, soit 3 pour 2 ou quelque chose comme ça. Parce que par exemple ça met 10 balles pour un savon, franchement ça lave quoi. Alors voilà, celui-ci je l'avais eu en cadeau parce que j'avais eu des points, ou je sais même plus pourquoi, avec l'application. Donc voilà, il est terminé, je ramènerai le flacon en magasin. Et voilà. Sinon j'ai encore fini les produits du Petit Marseillais. Donc ça c'est des produits que j'aime beaucoup, voilà, ils sont pas trop chers, ils fonctionnent bien, ils sentent bon, ils lavent très bien, hein. Donc voilà. Pour le corps, j'ai encore terminé de chez The Body Shop des yogourts, les body yogourts. Donc ça c'est des produits que j'aimais également beaucoup. Je profite aussi de les prendre quand ils sont en promo. Bon, là en l'occurrence j'en avais eu 3 pour 2. Le troisième je sais pas où il est passé parce que je l'ai fini. Je pense que j'ai dû le débarrasser déjà sans faire attention. Mais j'avais pris celui. Où est-ce qu'il est peut-être pas encore commencé. Enfin bref, je sais plus. Là j'avais pris celui au gingembre et à la fleur de cactus. Et franchement c'est des produits que j'aime vraiment beaucoup. Après ben, tout comme celui de chez Sephora, celui-ci, ils me tiennent pas très longtemps parce que j'en mets tellement que voilà. Mais ceux-là je trouve mon corps est très hydraté après, donc j'aime vraiment beaucoup. J'ai terminé aussi l'huile Be-Oil, la fameuse que on dit que il est bien d'utiliser pour hydrater sa peau quand on est enceinte, pour éviter les vergetures, etc. N'importe quoi. Vous voyez, j'ai utilisé tout le flacon, bah, j'ai quand même eu des vergetures, donc c'est n'importe quoi. J'ai également terminé une lotion pour le corps de Nina Ricci. Quand j'avais acheté le parfum Bella, j'avais eu la crème justement pour le corps avec. Alors, je suis pas fan des produits de parfumerie comme ça. Pour moi, l'odeur, elle est beaucoup trop forte. Donc ça, c'est sûr que je ne rachèterai pas. J'ai terminé le parfum de chez Diesel, le L'Overdose. Donc ça, c'est le tout premier qu'ils avaient sorti. Ah, attendez, non, il reste une micro-goutte. Voilà, donc maintenant, il est vraiment fini. C'est un produit que j'aime beaucoup. Mais j'ai encore beaucoup de parfums que je viens d'acheter, qui sont ouverts, qui sont en cours. Donc pour le moment, je ne les rachèterai pas. Mais celui-là, je vais le garder. Je vais le mettre là. Tac, et voilà. Comme ça, il fera partie de mon décor. J'ai terminé aussi de chez Tarte l'huile Maracuja. C'est une huile que j'ai adorée, vraiment. On en a beaucoup entendu parler de cette huile-là, bon, plus qu'en bien, hein, vraiment. Et moi j'ai un peu peur avec... j'avais la peau grasse à un moment donné et j'avais un peu peur que d'utiliser des huiles, ça fasse empirer en fait mon sébum. Et maintenant j'ai plutôt la peau sèche, mais si le matin j'utilise des produits gras, j'ai la peau grasse toute la journée, mais vraiment toute la journée. Du coup j'utilise des produits huileux seulement le soir, comme ça hydrate bien ma peau. Et dont celle-ci que j'ai vraiment adoré. Là j'ai encore quelques huiles qui sont ouvertes, mais après je pense que c'est celle que je recommanderais en grand format. Donc voilà, c'est une huile que vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé également la miniature du Urban Decay, le All Nighter Spray. Donc ça c'est pas le matifiant, c'est le standard en fait. Voilà, c'est un produit que j'aimais bien, donc voilà. J'ai également fini de chez Dr. Jart le soin. Donc ça c'est un échantillon que j'avais reçu. Le Peptidine, un sérum raffermissant. Je l'ai pas du tout aimé, il m'a fait des boutons. Donc je vais de toute façon pas le racheter, ça c'est sûr. J'avais ensuite, je sais plus où, hop là, je crois que c'était un échantillon parce que j'avais commandé une fois quelque chose chez Manor ou je sais plus. J'avais reçu de Make Up Forever un échantillon de la brume fixatrice de maquillage, la Mist and Fix. Voilà, donc là c'est aussi plus ou moins comme le MAC, hein, un format
inintéressant. Mais voilà, j'ai pas vraiment vu de différence en l'utilisant, donc elle fait son job et voilà. J'ai également terminé l'échantillon, enfin la miniature du produit La Neige. Donc ça c'est le masque de nuit hydratant. Ah ah. Alors, moi je l'ai utilisé comme contour de l'œil, si c'était bien celui-ci. Grand moment de solitude. Je sais que j'avais utilisé un produit La Neige pour le contour de l'œil et j'avais adoré. J'étais persuadée que c'était celui-ci, mais peut-être que c'était peut-être un autre. Je sais plus. Enfin bref. J'avais bien aimé, mais il me semblait que c'était... Enfin bref. Bien aimé. Il avait fait son job. Je me souviens quand le terminant, j'étais là. Ah, je suis contente, je vais en parler du bien. Donc voilà. Franchement, bon produit. Très bien. Bravo. Le fameux exfoliant dont je vous parlais tout à l'heure là par rapport au Too Faced que j'ai... Alors celui-ci n'est pas terminé, mais vous allez voir l'état parce qu'on en utilise très très peu. Il s'agit de celui de chez Lush, celui au Bubblegum Lip Scrub. Il est blanc. Voilà, donc je pense que l'arôme est tout parti en bas, mais je préfère en racheter un nouveau plutôt que d'utiliser celui-ci, bien que ce soit que du sucre hein, au final, mais voilà, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup, très efficace, très bien, donc celui-ci je le rachète les yeux fermés. J'ai également mis loin, il n'est pas terminé non plus, mais ça fait trop longtemps qu'il est ouvert et en plus il me convient pas du tout. Celui de chez Benefit, donc ça c'est la bébé crème en fait, la Bigger Than Bibi, Big Beast, non rien à voir, Big Easy, pourquoi j'ai cru que c'était un B? Allez savoir. Bref, voilà, il s'agit donc, il n'y avait que 3 teintes de disponibles. Moi, j'avais pris la plus claire, mais j'ai l'impression de rien avoir sur la peau. Vraiment, vraiment rien, elle ne me convient pas du tout. Donc voilà, je m'en sépare. Et dernier produit avant la fin de cette vidéo, avant que je me coupe les cheveux, donc j'avais les cheveux quand même qui arrivaient plus ou moins là. J'avais les cheveux derrière, c'était une catastrophe. Je faisais des paquets de nœuds comme ça. J'ai tout essayé, faire des bains d'huile et tout. Et puis, influençable comme je suis tombée sur la vidéo sur Instagram, tout ça, de la marque Coco and Eve, je pense, cette fameuse, ce fameux masque ressuscitant pour les cheveux, ou celle qu'on voit, elle a les cheveux bleus en plus, je me souviens un peu bleu turquois comme ça. Elle met, hop, elle laisse poser, elle passe sa brosse, ah les cheveux magnifiques. Alors influençable comme je suis sur Cult Beauty, j'ai acheté le mini format, enfin le plus petit format qu'il y avait. Comment vous dire, comment vous parler de ce produit? Eh bien, regardez ma tête, j'ai les cheveux qui ont été coupés, donc voilà. Non, honnêtement, alors mis à part qu'ils sont très bons, je pense que si on a un cheveu simplement comme masque revitalisant et tout, nourrissant, surtout pas revitalisant mais nourrissant, je pense que c'est un très bon masque. Cela dit, il faut pas aller dans l'extrême non plus. Là, la seule solution que j'avais, c'était de couper, parce que vraiment c'était une catastrophe. Donc non, il n'a absolument pas ressuscité ma longueur de cheveux. Voilà, mais sinon je le rachèterai pas parce qu'il coûte vraiment trop cher pour ce que c'est. Et il y a d'autres produits qui fonctionnent tout aussi bien, voire mieux. Donc voilà. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Ça va faire du bien, ça va faire du rangement dans ma salle de bain. Je pense que c'est une série de vidéos que je vais continuer à faire parce qu'en plus ça me permet aussi de vous parler un peu des produits que j'ai bien aimés. Cela dit, cette vidéo, c'est vrai qu'elle a été... je l'ai très vite poussée parce qu'il y avait énormément de produits, vraiment beaucoup de produits. Mais là je pense que les prochaines que je vais faire, je vais peut-être pas attendre aussi longtemps. Je vais peut-être en faire une fois par mois en vidéo bonus, pourquoi pas, à voir. Mais là il y avait vraiment trop, il y a vraiment trop, et il y a encore beaucoup de produits à finir. Les produits que je vous ai présentés dans cette vidéo, je pense pas que je vais vous les représenter comme mon démaquillant, les masques pour les cheveux, enfin les produits que je vous ai dit qu'elle arrivait au bout, à moins que j'ai pas tellement de produits ou que mon avis change complètement. Je pense pas que je vais vous les représenter.
Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle... voilà, moi j'aime bien regarder ce genre de vidéos, un peu savoir les avis des gens. Après, je dis bien, chaque personne est différente, donc peut-être que des produits que moi ne m'ont pas convenu du tout, à vous, vous l'adorez, c'est votre préféré, enfin chacun son truc. Mais voilà, moi pour les produits que j'ai terminés. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à commenter, à partager, etc. Je vous mets en barre d'infos mon Instagram, n'hésitez pas à m'y suivre, je suis présente de temps en temps, pas... j'inonde pas les réseaux sociaux, mais voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, à tout bientôt, bye bye.